suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier haul Noz, comme vous avez pu voir ça dans le titre. Alors Noz, c'est un magasin, moi je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était un magasin qui était que soit dans le nord de la France ou en Belgique ou en Allemagne. J'avais pas du tout l'impression qu'il y en avait partout en France. Et en fait, c'est à force de regarder des vidéos YouTube, je me suis rendu compte que certaines filles qui parlaient de ce magasin étaient plutôt du sud de la France. Donc je me suis dit, mais tiens, en fait, peut-être qu'il y en a dans certaines villes, pas très loin de chez moi. Et en fait, j'en ai trouvé un à Orange, donc à peu près à une demi-heure de là où j'habite. Donc je me suis dit, bon, bah, il y a l'air quand même d'y avoir des petits trucs en papeterie, tout ça, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Donc effectivement, je suis allée faire mon premier petit tour à Noz et effectivement, ça vaut pas Action, hein, clairement, ni au niveau de la manière dont c'est rangé, parce que c'est quand même un bazar monumental. Au niveau des prix, si, hein, franchement, il y a des prix très intéressants, c'est vraiment le petit bazar pas cher. Après, c'est pas un magasin qui est aussi bien rangé, on va dire, que Action, mais en fouillant bien, on peut vraiment arriver à trouver des trucs très sympas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors d'abord un lot de carnets, enfin un lot non c'est pas un lot, c'est-à-dire qu'il y avait plein de carnets de la même marque avec donc des couvertures différentes. La marque c'est la marque Senmu qui visiblement est une marque chinoise. Ça s'écrit S-E-N-M-U et il faisait plein de jolis carnets A5. Je vous mettrai les prix là un petit peu en haut de la vidéo. Il me semble qu'ils étaient tous au même prix à 2,50 €. Alors le premier, voilà, il est comme ça avec des petits renards. C'est des carnets qui sont lignés avec des pages légèrement crème. Et en haut, il y a de quoi mettre la date. Là, une petite ligne exprès pour noter la date si vous voulez en servir d'agenda par exemple. Donc voilà, donc celui-là, j'ai trouvé super joli avec les petits renards. J'en ai pris 4 au total. J'ai également pris celui-là qui est un peu dans le même style, un côté un petit peu vintage là, que je trouve assez sympa. Toujours avec des petits animaux de la forêt. Ensuite, j'ai pris celui-là avec peut-être des petits loups. Et encore une fois, un peu dans le même genre. Et il est encore sous plastique, c'est pour ça qu'il brille beaucoup. Et le dernier, que je trouve super beau. Dessus, il y a écrit Love the Time in Somewhere, avec des petites fleurs en bas. Voilà, j'aime bien le côté assez sobre de la couverture. Il m'a bien plu celui-là. Voilà, donc ça c'était les petits carnets. Ensuite j'en ai trouvé un. Et je le trouve beau, je vous montre ça. Ça, comme il est épais, en plus ça pourrait très bien faire un bullet journal. Donc il a une élastique comme ça et il est entièrement rose gold. C'est une couverture imitation cuir, donc au toucher, il est super agréable. Et donc il a des légers reflets dorés. Là. Il est magnifique. Et il y a écrit comme ça en surimpression Daydreamer. Je le trouve magnifique. Il fait 100 pages, toujours en format A5. Et à l'intérieur, c'est comme les autres, c'est des lignes. Voilà. Donc là, je n'ai pas le prix sous les yeux. Je vous mettrai ça quelque part par là, ou par ici. Ah oui, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il a un marque-page comme ça, avec un petit ruban, une petite breloque en forme de cœur. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve, pour marquer la page. C'est le petit détail mignon. Donc ce carnet, je le trouve trop beau. Du coup, je vais m'en servir pour... ça sera mon carnet pour préparer mes vidéos. Quand j'ai des choses à noter qu'il ne faut pas que j'oublie pour chaque vidéo. Voilà, je vais faire une petite page par vidéo. Je trouvais ça assez sympa. Ensuite, donc ça c'est un cahier de la marque Clairefontaine. Donc, normalement, Clairefontaine, c'est quand même hyper cher. Donc quand on en trouve comme ça doit être des anciennes collections, je suppose. Ça vaut le coup de les prendre. Donc toujours au format A5. La couverture, elle est magnifique. Et à l'intérieur, il est blanc avec des lignes violettes. Et vraiment, la couverture, super jolie. Ensuite, j'ai trouvé un bloc de dessin. J'ai beaucoup aimé la couverture dans le style non complètement effet un peu Japon, là, voilà, avec des feuillages et des idéogrammes. Je trouve ça super beau. Je sais pas si on dit idéogramme, je crois. De la calligraphie, voilà, on va dire ça. Et c'est des pages blanches, c'est pas très épais. C'est vraiment, voilà, c'est pour faire du dessin, c'est pas pour faire de l'aquarelle par exemple, c'est pas du papier qui est épais. Et j'ai trouvé que le format comme ça était sympa avec les gros anneaux. Voilà, pour faire du dessin, c'est chouette. Et c'est aussi la marque Senmu, comme les premiers petits carnets A5 que je vous ai montré. Donc quand même, vous voyez, au niveau carnet, tout ça, franchement, on peut trouver des chouettes choses. Ensuite, j'ai trouvé des choses qui sont très proches de ce qu'on peut trouver chez Action. Ce sont, vous savez, les blocs je crois qu'on appelle ça de dice cut, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est des blocs
de feuilles avec des motifs à découper qui sont déjà pré-découpés en fait. Je vais vous montrer si vous voyez au dos. Là, vous allez le voir, vous voyez, en fait, toutes les formes peuvent se détacher. Donc, pour décorer des planaires notamment, je trouve ça super sympa. Donc ça, c'était, celui-là, il s'appelait Celebrate Spring. C'est la marque Studio Light. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les motifs. C'est vraiment le style très girly, les fleurs, les petits cœurs. Et je trouve que vraiment, il y a des choses super jolies. Voilà, il y a des petites étiquettes qu'on peut remplir, des petites feuilles de notes. Enfin, il y a plein de petits motifs qu'on peut comme ça coller pour customiser un planeur. Vraiment super joli. Et voilà, comme j'avais déjà ceux de Action, bah, ça m'en fait des nouveaux que j'avais jamais vus encore. Donc je trouve ça plutôt pas mal du tout. Donc j'ai pris celui-là qui s'appelle Celebrate Spring et j'en ai trouvé un deuxième qui s'appelle Flowers Through the Year. Je sais que je parle anglais comme une vache espagnole. Donc c'est la même marque Studio Light. Voilà la couverture. Et voilà l'intérieur. Il y a plein de choses vraiment toutes mignonnes. Un peu découpées et collées. J'aime bien la petite clé. Enfin, il y a plein de petites choses à récupérer. La petite feuille de notes là. Plein de petites choses à récupérer, vraiment super jolies. Donc, je ne vous ai pas dit, à l'intérieur de chacun de ces petits blocs, vous avez donc 12 feuilles qui vous permettent de faire donc, soit 12 cartes. Chaque feuille peut être découpée et on utilise chaque élément pour fabriquer des cartes. Soit vous utilisez les feuilles, voilà, les petits motifs séparément, peu importe. Et en tout cas, il y a 12 feuilles comme ça avec plein de motifs à découper. Ça, j'étais ultra contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai pris un joli cahier de coloriage, toujours dans le thème un petit peu de la forêt, qui est plutôt mimi. Bon, ce ne sera pas forcément pour moi, hein, mais plutôt pour ma fille, je pense. Mais j'aime bien parce que c'est des petits motifs qui sont assez fins. Donc ça change d'autres cahiers de coloriage qu'on avait. Il y a vraiment des choses super jolies. Enfin, en tout cas, voilà, elle a déjà commencé à colorier, donc visiblement ça lui plaît, donc c'est très bien. Et ça, c'est la marque Leisure Arts. Je ne connais pas du tout. A priori, c'est américain. Voilà. Ensuite, pour mon fils, ça c'est pas mal aussi, c'est qu'il y a plein de livres avec des énormes réductions, 60% par exemple. Donc j'ai pris ce livre-là, qui est un livre donc, sur les formes et qui est assez sympa parce qu'il y a des petites tirettes comme ça pour découvrir voilà, le carré, le triangle, le cœur, etc. Bon. Les petits dessins sont mignons et le fait qu'il y ait des grosses tirettes, c'est du carton hyper épais, donc c'est solide, ça plie super bien. Enfin, franchement, voilà, pour un livre à 3 francs 6 sous, comme on dit, c'est vraiment chouette et facilement manipulable par les tout petits, donc c'est très bien. En déco, j'ai craqué encore pour un plateau. Je suis une grande fan de plateaux. Hein. C'est ma deuxième passion, je pense, après les carnets. Donc j'ai 40 plateaux à la maison, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment adorable. Voilà, avec des petites chouettes, un petit peu style dessin animé, là, je les ai trouvés trop mignons. Donc voilà, j'ai pris ce petit plateau-là, c'est de la mélamine, je crois qu'on dit. Donc voilà, hyper pratique à nettoyer. Et pour finir ce petit haul, je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert. J'ai pris un petit kit de tampons. Il y a 4 tampons en bois à l'intérieur. Il me semble que j'avais eu pratiquement les mêmes avec des motifs de petits chats sur le site de Born Pretty Store. Donc c'est certainement quelque chose qui vient de Chine. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, la petite boîte voilà, qui est en métal, je trouve super mignonne. Et voilà les tampons à l'intérieur. Donc on a un petit papillon. Une petite arabesque qui peut servir comme ça de coin pour décorer par exemple des titres. Un petit tampon où dessus il est écrit « C'est mignon ». Et le dernier avec un espèce de petit Bambi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super chouette comme petit kit. Il y avait, il me semble, 2-3 modèles différents. Dans le même genre de petite boîte en métal. Moi j'ai pris celui-là.
Voilà. Je pense que j'en ai fini. J'en ai fini avec ce premier All Nose. Je suis super contente d'avoir découvert un nouveau magasin. C'est toujours sympa. Et donc pour les fans de papeterie, scrapbooking, etc., n'hésitez pas à aller de temps en temps faire un petit tour à Nose. Vous trouverez certainement pas autant de choses que ce qu'on peut trouver à Action. Mais voilà, ça fait des motifs, des petites choses différentes un petit peu, ça change. Donc il y a de quoi, de temps en temps, faire des petites trouvailles sympas. Voilà, et bien sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très très vite.